Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on va parler de comment les scientifiques ont réussi à rendre des cellules du corps humain invisibles. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et nous on se retrouve juste à la fin de cette vidéo. Alors voilà, pour commencer la vidéo, je vais vous parler des animaux. Alors les animaux sont parfois les gardiens d'étonnants super pouvoirs. Certains céphalopodes, par exemple, peuvent devenir invisibles sur demande, pour littéralement se fondre dans son environnement. Pour la première fois, des chercheurs sont parvenus à recréer le phénomène dans des cellules humaines, donc des cellules du corps humain. De là à l'homme invisible, il reste tout de même un peu plus qu'un pas. Alors maintenant, je vais vous expliquer en détail ce qu'il se passe. Certains céphalopodes, comme les pieuvres et les calamars en tête, maîtrisent l'art du camouflage comme personne. Et une équipe de l'Université de Californie à Irvine, aux États-Unis, cherche depuis longtemps le moyen d'imiter les capacités de ceux-ci de changer de couleur. Un travail de longue haleine qui mène ces chercheurs à présenter aujourd'hui des cellules humaines capables de devenir transparentes. Vous imaginez? C'est fou. Pour en arriver là, les chercheurs se sont inspirés de femelles d'une espèce de petit calamar côtier. Alors, leur espèce s'affiche juste ici, en bas de votre écran. Donc voilà. Elle possède des cellules réfléchissantes spécialisées, les leucophores, qui peuvent devenir de la même façon dont elles diffusent de la lumière. À l'intérieur de ces cellules se trouvent des leucosomes, des particules composées de protéines, les réflectines, qui peuvent produire un camouflage hérissé. Alors je vous mets une petite photo à l'image de ce qu'est les leucosomes et les réflectines. Voilà. Alors maintenant je vais vous parler de comment on passe de l'animal à l'humain. Donc après avoir cultivé des cellules rénales embryonnaires humaines, les chercheurs les ont génétiquement modifiées pour qu'elles expriment la réflectine. Les structures qui se sont ensuite naturellement développées se sont comportées optiquement presque comme elles le font dans les leucophores et les céphalopodes. Et les chercheurs ont pu vérifier, en leur appliquant des solutions de chlorure de sodium, que les cellules ainsi modifiées pouvaient être activées ou désactivées par un stimulus externe. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est un stimulus, alors je vous montre une petite image de la définition. Alors voilà, après cette belle explication avec ce qu'était un stimulus, on revient à la pieuvre. Alors, même si nous sommes encore loin de voir déambuler des hommes invisibles dans les rues, le projet développé par les chercheurs de l'Université de Californie montre que les protéines de réflectine peuvent conserver leurs propriétés dans les environnements cellulaires étrangers. Ce qui est déjà un grand pas, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors je sais qu'elle est un peu plus courte que les autres, mais en fait j'essaye de faire un nouveau truc dans la playlist l'actualité. Alors en fait si vous voulez, je vais essayer de prendre plusieurs articles d'actualité et vous expliquer ce que c'est. Et comme c'est à peine sorti de la presse, je ne peux pas expliquer plus que ce qu'il est écrit dans les journaux et dans les livres. Et donc voilà. Je vous retransmets tout ce que je peux trouver. Et donc voilà. Alors nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre des commentaires et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!